Nous sommes de retour dans cette édition du 29 août 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, eh bien, nous allons suivre les tout premiers échanges de la Bourse de Paris à la Bourse de Paris avec notre invité Slimane Imora. Bonjour Slimane. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Slimane. Je rappelle que vous êtes trader indépendant, analyste et contributeur aux publications Agora. Slimane, les investisseurs semblent estimer que le risque est plus important et plus marqué dans la zone euro qu'aux États-Unis. Malgré cela, nous avons quand même l'impression que les marchés naviguent encore à vue. Est-ce que cela pourrait induire une poursuite du mouvement de latéralisation qu'on commence à observer sur le marché parisien ? Effectivement. Alors pour le coup, on n'a pas vraiment de visibilité encore assez importante sur l'indice. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on a un euro qui a chuté de plus de 12% par rapport au dollar cette année. Donc on a atteint cette fois-ci la parité, un niveau qui n'a pas été vu pour le coup depuis les années 2000, donc depuis près de 2 décennies maintenant. Cette baisse de l'euro, elle vient faire grimper forcément les coûts des importations. Et on vient aggraver tout ça par justement une flambée des prix de l'énergie et une flambée record de l'inflation. D'ailleurs, certains stratégistes de chez JP Morgan et Morgan Stanley évoquent potentiellement un euro autour de 0,95-0,97. D'accord. D'ici combien de temps à peu près, globalement Pour le coup, d'ici la fin de l'année. Ok, d'accord. Donc, est-ce que nous dit donc un euro faible, le renchérissement des importations, notamment le coût de l'énergie. Il y a 14 heures, il y a l'indice, il y a l'inflation allemande qui va être publiée. Du coup, on peut anticiper une poursuite, enfin, une inflation encore assez importante selon vous en Allemagne? Je pense. Alors, ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est qu'on a eu une baisse du gaz et l'électricité de 20% dans la journée. Bon, pour le coup, on a eu une envolée des cours assez parabolique, donc c'est assez minime pour le moment. Mais je pense qu'on a un mouvement qui est assez spéculatif quand même sur l'énergie et qui n'est pas forcément tenable. Donc je ne pense pas que sur les factures, on y voit des hausses de x5, x10 pour le moment. Ok, très clair. Merci Slimane. Je vous laisse continuer je vous laisse dérouler ce que vous Effectivement. Alors pour le coup, ce qu'on peut y voir, c'est une certaine performance des actions américaines et des actions exposées outre-Atlantique. Il est justement à cette forte faiblesse de l'euro. Donc, alors, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que quels que soient finalement les aspects positifs de la dépréciation de l'euro, on a une meilleure compétitivité des exportations et justement l'effet du taux de change sur les revenus étrangers. Donc, je pense notamment à Airbus qui a de forts revenus en dollars. À l'étranger, libellé en dollars, comme les valeurs du luxe. Effectivement. Qui sont les plus grosses capitalisations, les pétrolières aussi, qui sont les plus grosses capitalisations en tout cas. Donc, peut-être que ça pourrait finalement supporter, pousser à la hausse, enfin, ou tout le moins stabiliser le Espérons, d'où effectivement le concept de latéralisation de l'indice. Pour le moment, on n'a pas forcément encore de vraie visibilité. D'accord, ok. Donc sur le plan technique, pour le moment, on est venu s'appuyer sur un niveau intermédiaire à 6150 points. On est toujours finalement dans une tendance qui est assez baissière, il faut le dire. On a eu ce rallye d'été qu'on a observé également outre-Atlantique, qui a été fort intéressant cet été, mais qu'on est venu corriger en quelques jours à peine depuis la fin de ce mois d'août. Niveau saisonnalité, on a une saisonnalité qui est très négative quand même pour le mois de septembre-octobre. Donc tout de même rester prudent. Personnellement, mon avis personnel, c'est qu'on pourrait éventuellement aller chercher une prochaine jambe de baisse, donc autour de 4005-5000 points. 4005-5000 points là. Effectivement. Alors c'est hyper intéressant ce que vous nous dites. Et d'ici combien de temps, l'unité de temps a priori Alors d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, d'accord. C'est largement possible. Parce que donc saisonnalité plutôt à la baisse, tendance plutôt à la baisse sur septembre-octobre. Fondamentalement, sur quoi on peut s'appuyer du coup pour justifier cette baisse, la hausse des taux directeurs, que ce soit aux États-Unis et en Europe, du coup c'est effectivement, et puis l'accélération éventuellement de l'inflation. Okay. Donc tous ces catalyseurs seront à surveiller avec grand intérêt. D'accord, effectivement, la crise
baisse du gaz en Europe, potentiellement des coupures notamment Exactement. avec des répercussions. C'est ce qu'anticipent justement certains opérateurs et justement qui spéculent sur les cours du gaz et de l'électricité. D'accord, 4500 points, donc écoutez, c'est un sombre présage ce que vous nous dites là, mais c'est extrêmement intéressant. Effectivement, le fondamental milite plus pour une baisse que pour une poursuite de la latéralisation. Exactement. Même une hausse, ce qui nous permettrait justement de venir chercher des dossiers à très bon prix en tout cas. Oui, d'accord, c'est ça effectivement. Alors vous nous parlez effectivement de stock picking, du coup par la force Exactement. des choses. Quels seraient les secteurs d'activité qui, dans cette optique-là, avec cette vue-là, à moyen terme, quel dossier il faudrait pouvoir débusquer selon vous? Quel secteur déjà dans un premier temps et puis après éventuellement voir ça? Bien évidemment le luxe, le secteur technologique qui pourrait être à surveiller si bien évidemment sur le plan fondamental on a des améliorations. Ouais, c'est ça. Si sur les taux d'intérêt on venait un petit peu à se calmer, etc. On pourrait s'y intéresser. Alors après, ce qu'il faut noter également, c'est que on a le conflit avec Taïwan en Chine. Donc ça, c'est à surveiller également. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on voyait ce matin, les États-Unis qui se positionnent, qui envoient une première, Joe Biden va demander au Congrès de voter une première aide d'un peu plus d'1 milliard à destination de Taïwan. Ouais, effectivement. Donc on a pas mal de facteurs exogènes et pour le moment on n'a pas forcément de visibilité. C'est ce qui, moi personnellement, m'embête un peu et c'est ce qui me pousse personnellement à faire plus de trading et de stock picking que de renforcer des achats de long terme. Des achats de long terme, d'accord, parce qu'effectivement manque de visibilité et puis avec une probabilité de baisse plus importante que finalement une probabilité de hausse du coup par la force des choses. Exactement. Super, merci beaucoup Slimane. Je vous en prie. Merci beaucoup pour votre point de vue, vos analyses. Je rappelle que vous êtes trader indépendant, analyste et rédacteur, contributeur aux publications Agora. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et vous êtes avec nous demain matin, je crois. Aussi, effectivement. Également. On va marquer une pause et juste après, on se retrouve pour les Market Movers de Mathieu Driol. À tout de suite sur TV Finance.